choisi la conférence sur le comportement. Donc, le titre de la conférence, c'est Al-Asalib al-Shar'iyya fi al-ta'amul ma'a an-nas. Et on peut tout simplement nommer cette conférence les différentes règles ou les règles religieuses dans tout ce qui concerne l'interaction avec les gens. Donc le Cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le messager afin de sortir les gens de leurs penchants et de leurs passions. C'est-à-dire les sortir de tout cela vers quoi? Vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut. C'est-à-dire vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans les règles et dans les jugements. À travers, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui transmet le message. Ensuite, le cheikh cite le hadith dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah, s'adressant à son messager, dit « Je ne t'ai envoyé que afin de tester les gens, afin d'éprouver les gens par toi. » C'est-à-dire par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith c'est « Je ne t'ai envoyé que afin de t'éprouver et afin d'éprouver par toi. » Donc est-ce que les gens vont te suivre, vont suivre ta religion, vont suivre ton message, vont suivre tes règles, ou vont-ils plutôt suivre leur propre penchant? Il fait partie de cela différentes catégories ou différentes façons et différentes règles dans les interactions, c'est-à-dire dans les comportements des gens les uns envers les autres, c'est-à-dire le savoir-vivre ensemble. Donc la réalité est que le serviteur, c'est-à-dire le musulman, et même toute créature, mais surtout ici le musulman, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas libre. Il doit se soumettre au décret de son Seigneur. C'est l'esclave et c'est le serviteur. Donc il doit s'écarter de ses penchants et de ses passions et de ses envies afin de réaliser ce que Allah veut subhanahu wa ta'ala, cette ubudiyya, c'est-à-dire cette servitude, car il est serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, bien sûr, ce n'est pas limité à la mosquée ou à la prière, mais ceci concerne toute chose. Toute situation à laquelle le musulman est confronté, il doit se plier et il doit suivre ce que la religion a décrété, c'est-à-dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a émis comme règle. C'est pourquoi toute personne qui veut le bien pour soi-même, pour son âme, doit chercher à comprendre, à apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci devient clair quand on sait que on sera confronté à différentes catégories de personnes, à différentes catégories de gens avec qui on va avoir affaire dans le comportement, dans les interactions. On est confronté à interagir avec soi-même, avec des gens au marché, avec des gens de notre propre foyer, des croyants parmi les frères parmi les croyants, et même des non-musulmans, des kafaras, des ussa. Ussa, c'est les gens qui sont peu religieux, des gens qui sont connus pour les péchés. On sera confronté à interagir avec des innovateurs, des mubtadi'a. Aussi des gens qui sont proches de nous, comme des gens qui sont moins proches. On sera aussi confronté à interagir avec les savants, que ce soit d'une manière directe ou autre, des gouverneurs, des autorités, etc., parmi les catégories. Donc, est-ce que dans sa façon d'interagir avec eux, il va le faire de la manière comme lui il veut? Est-ce qu'on est libre dans
dans cela, on a le choix, où il faut plutôt suivre ce que la religion veut de nous, c'est-à-dire où faut-il plutôt suivre des règlements et des règles dans le comportement et dans l'interaction avec les gens, en fonction de différentes catégories. Bien sûr, la réponse est la deuxième. Et ceci est bien sûr extrait du Coran et de la Sunna, de la façon comment les grands savants l'ont clarifié. Les ulama, les ar-rasikhun, c'est-à-dire ceux qui ont les pieds ancrés dans cela, dans la science. Et donc, pour cela, c'est-à-dire pour se comporter comme il faut avec ces différentes catégories, l'être humain aura besoin de connaissances, c'est-à-dire du ilm, de la science. Car parfois, il y a des gens, et souvent même, il y a des gens, ils ont appris des choses de la religion, mais ils n'ont pas appris ce qui les concerne à eux. C'est-à-dire, ils n'ont pas appris les choses qui sont obligatoires pour eux à ce moment-là de leur vie. Ils ont appris des choses, certes, qui font partie de la religion, mais qui ne les concernent pas, ou des choses qui ne leur sont pas obligatoires. Ensuite, le cheikh, il cite un exemple. Il dit, par exemple, il y a des étudiants en sciences, ils apprennent des sciences qui sont recommandées, ou des choses qui sont obligatoires, mais pas pour tous les musulmans. Comme par exemple la science de hadith. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un penchant pour cette science. C'est-à-dire, ils prennent du plaisir dans cela. Mais ils ont négligé les sciences ou les connaissanses qui sont obligatoires pour eux. Et donc cette personne, même si elle a fait une chose qui est bien, c'est-à-dire le talab al-ilm, elle a suivi ses penchants dans cela, comme le cheikh il dit, comme ceci a été dit par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Parce que cette personne n'a pas cherché à savoir des choses qui lui sont obligatoires à ce moment-là précis pour cette personne de manière particulière. Elle a été chercher à apprendre des choses qui ne lui sont pas obligatoires. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle aime cela. Donc, elle a suivi ses penchants. Ensuite, les cheikh dit, c'est pour ça l'étudiant en sciences à succès, Talib al-Ilm, qui a connu le tawfiq, c'est celui qui cherche à apprendre les choses qui lui sont obligatoires. Et donc, une personne qui apprend les choses qui la concernent et qui lui sont obligatoires, alors ceci est la science profitable. Il va tirer profit de cela. Cet étudiant va apprendre la science qui va corriger les moments de sa vie et ses actions. Car il n'y a pas une situation dans la vie sans que dans cela il y ait un ordre ou une interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit un ordre d'obligation ou un ordre recommandé, ou soit il sera concerné par une interdiction, que ce soit une interdiction ferme, c'est-à-dire le haram, ou une interdiction d'ordre de caractère détestable, ou il sera concerné par l'ibaha, c'est-à-dire la permission. Ni l'un ni l'autre, ni interdit, ni ordonné, ni interdit. Ça, on appelle ça l'ibahat, les choses qui sont autorisées. Donc une personne qui obéit à Allah dans chaque situation, car elle sait, grâce à la science qu'elle a acquérie, comment il faut se comporter dans chaque situation, sera une personne en train d'adorer Allah d'une manière sans arrêt. C'est-à-dire de son réveil jusqu'à son coucher, cette personne est presque en train d'adorer Allah non-stop. Et en premier lieu, la première chose ou la première personne avec laquelle on a à interagir le plus souvent, c'est notre propre personne, notre propre âme. Et Allah a ordonné à l'être humain de purifier son âme. Allah dit dans le Coran, وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, et quiconque l'a purifié a certes réussi ou a connu le succès. Donc la première étape et le premier degré dans l'interaction avec sa propre âme, c'est en premier lieu de la purifier.
Et une âme a des penchants vers le bien et a des penchants vers le mal. Et comment ceci va se faire? Comment on va purifier son âme? Le Cheikh il dit en reliant son âme à l'au-delà. C'est-à-dire sa première himma, c'est-à-dire son premier souci par rapport à son âme, ça va être l'au-delà. Et ceci en veillant à ce que son âme désire l'au-delà, c'est-à-dire désire le paradis. Et à veiller à ce que cette âme craigne l'enfer et cherche à s'éloigner de l'enfer et de tout ce qui peut faire tomber en enfer. Et donc ça, c'est le premier degré. Tout ce qu'on fait, c'est pour notre âme, pour qu'elle atteigne ce paradis, cet au-delà qui est le paradis. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La chose la plus efficace, ça va être de purifier son âme, purifier son cœur, en premier lieu par le tawhid, tout en purifiant notre religion pour Allah subhanahu wa ta'ala, que ça veut dire qu'elle soit sincère pour Allah, véridique. Et donc, unifier Allah dans son tawhid, c'est la chose la plus efficace ou qui a le plus d'impact dans le fait de purifier son âme. Et plus on se plie, on se conforme à ce que la religion veut de nous, à ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, cette sincérité et cette pureté dans le tawhid, cette sincérité dans la religion va augmenter. Et celui qui a rédigé le meilleur ouvrage dans cela, c'est l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Madarij al-Salikin. Donc le Cheikh dit tout talib ilm, même tout musulman devrait se préoccuper de ces livres et les passages que on a du mal à comprendre, il faut interroger les gens de science là-dessus. Donc l'importance qu'on va donner à la religion, l'importance le fait de purifier son cœur, si c'est dans nos priorités, et c'est ainsi qu'on va purifier notre cœur et notre âme. Ensuite, le Cheikh dit que c'est en fonction de la grandeur de l'amour qu'on a pour une chose que notre motivation va être parallèle ou identique. Dans le sens où plus on a de l'amour pour l'au-delà, plus on va être motivé à pratiquer les actions qui vont nous mener vers l'au-delà. Tandis que plus on est motivé pour plus l'amour de la dunya, de ce bas monde est grand dans notre cœur, plus on fera des actions du type dunya. Et ensuite, les Cheikh dit nul doute que la purification du cœur, après cela, va s'obtenir en se conformant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et en s'écartant des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, il se peut qu'un serviteur parmi les musulmans, c'est-à-dire un serviteur d'Allah, tombe dans des négligences, négligent envers certaines obligations et négligent envers certaines interdictions, c'est-à-dire il commet ses interdictions, il commet ses péchés et est négligent, insouciant par rapport à certains ordres, c'est-à-dire il n'accomplit pas certains ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, la punition ou le résultat néfaste des péchés, c'est les péchés. C'est-à-dire plus on commet des péchés, plus ceci va donner naissance à d'autres péchés. C'est pourquoi certains salafs, c'est-à-dire certains musulmans parmi les premières générations, ont dit quand tu vois un homme commettre un péché, sache que cet homme a ce qu'on appelle des akhawat de ce péché, c'est-à-dire des sœurs de ce péché, dans le sens où ce péché-là a des antécédents. Donc c'est comme si on disait quand tu vois quelqu'un faire des péchés, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a des choses derrière qui ont fait que cet homme est tombé dans ce péché. C'est-à-dire, il n'est pas tombé dans ce péché-là par hasard. Il a fait d'autres péchés avant qui ont fait que le résultat de ce péché a été ce péché-là que nous avons vu. Et pareil pour les bonnes actions. Quand tu vois une personne faire une bonne action, sache qu'avant cette bonne action, cet homme a fait d'autres bonnes actions
qui ont fait que le résultat de ces bonnes actions, ce sont les bonnes actions. Ensuite, le cheikh dit, il y a aussi la partie des choses qui sont détestables et recommandées. Donc, délaisser les choses qui sont détestables, ceci est recommandé, et pratiquer les choses qui sont nafila, nawafil, les choses qui sont recommandées mais pas obligatoires. Donc, le fait de les pratiquer, ceci aussi est recommandé. Donc, plus on délaisse les mauvaises actions et plus on délaisse les choses détestables et on fait les choses obligatoires et on fait les choses recommandées, ceci va nous rapprocher vers le bien. Et il a été rapporté dans l'authentique de Al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا يَزَالُ عَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des nawafil, c'est-à-dire des choses qui sont pas obligatoires mais recommandées, les actions surrogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Donc c'est Allah qui dit qu'il l'aimera. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Et quand je l'ai aimé, je deviens ou je suis lui par laquelle il entend. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. Et je deviens la vue par laquelle il voit. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. Et je deviens la main par laquelle il saisit. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Et je deviens son pied par lequel il marche. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. Et s'il me demandait, je lui donnerai. وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Et s'il me demande protection, certes je lui donnerai protection. Et donc qu'est-ce que veut dire ce hadith? Je deviens lui par laquelle il entend, c'est-à-dire que Allah va l'aider, va le renforcer dans les bonnes actions. Il n'entendra que des choses que Allah aime, subhanahu wa ta'ala. Et quand il dit je deviens lui par laquelle il voit, c'est-à-dire cette personne va uniquement regarder des choses que Allah aime. Les pieds, c'est-à-dire il marchera vers des choses que Allah aime. Il n'ira que dans des endroits que Allah aime. Et donc, ça veut dire que Allah va l'aider dans les bonnes actions. Et tout ceci s'obtient par le fait de délaisser les interdictions, appliquer les bonnes actions, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les obligations, et en délaissant les choses détestables et en faisant les nawafil. Donc le premier degré de purification de l'âme, c'est par le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième degré, c'est en se conformant à ce que Allah nous demande parmi les ordres et les interdictions. Et le troisième degré, c'est muhasabatun nafs. Cheikh El-Jay, c'est comme si on disait, c'est en se remettant en question de manière permanente. C'est-à-dire, se remettre en question, c'est-à-dire la personne ne devient pas insouciante et elle n'a pas des tamanni infondés, c'est-à-dire comme les gens qui ne font pas la prière, qui pratiquent plein de mauvaises actions comme boire de l'alcool ou pratiquer riba ou vol ou la fornication, etc. Et cette personne espère d'Allah al-husna, les biens. Donc on appelle ça tamanni qui n'est pas fondé, c'est-à-dire elle a des faux espoirs, cette personne. Elle espère d'Allah des choses, mais en contrepartie, cette personne ne pratique rien. Donc il ne faut pas être insouciant comme ça. Il faut que le croyant se remette en question de manière permanente. Il faut que le croyant soit réaliste, sans tomber dans le désespoir ou quelque chose comme ça. Et donc ça c'est la première catégorie de personnes avec qui on a à interagir, c'est-à-dire avec soi-même. Et la deuxième catégorie de personnes avec qui on est amené à interagir sont les parents, c'est-à-dire père et mère, les deux parents. Et Allah dit dans le Coran وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. Et la bonté est marquée, la bonté envers père et mère. Et aussi, il y a de nombreux versets où Allah subhanahu wa ta'ala a concilié
le droit des parents, si le terme est juste, si le droit des parents avec le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci montre son importance. C'est-à-dire, souvent Allah subhanahu wa ta'ala dit adorez Allah ou ne lui donnez pas d'associés. Allah tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Donc Allah donne l'ordre soit du tawhid, soit l'interdiction du shirk. Donc ça fait partie des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le devoir des créatures envers leur souverain, leur Seigneur. Et en deuxième lieu, tout de suite c'est aliéné ou c'est allié avec le droit des parents, c'est-à-dire où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa bil walidayni ihsana, c'est-à-dire marquer la bonté envers père et mère. Les gens de science ont dit que si une personne respecte le droit des parents, c'est-à-dire si une personne est obéissante envers ses parents, en premier lieu cette personne sera obéissante envers son souverain, son créateur, son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ensuite les cheikh dit c'est-à-dire le fait de être ingrat, désobéissant, parler de manière où on froisse les parents d'une manière agressive, etc. Tout ça, on appelle ça uquq al-walidayn, la désobéissance aux parents. Ceci fait partie des kaba'ir, c'est-à-dire des grands péchés dans l'islam. Ensuite, le cheikh dit qu'il y a des gens qui se comportent bien dans le sens avec leur propre âme, c'est-à-dire ils sont bien envers eux-mêmes, dans le sens où ils respectent le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant sa propre âme, envers les amis, envers sa propre famille, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, etc. Mais quand tu regardes sa situation avec les parents, c'est la pire des situations. Donc ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié ou a classé uquq al-walidayn, le mauvais comportement envers ses parents, la désobéissance envers les parents, parmi les kaba'ir, les grands péchés. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, surat al-Isra, waqfid lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma, et abaisse pour eux, c'est-à-dire pour les parents, ton aile d'humilité. Il faut se comporter avec les parents d'une manière humble. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ici waqfid lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma, c'est-à-dire cette aile d'humilité de la miséricorde, c'est-à-dire il y a des gens qui vont se comporter d'une manière apparente avec l'obéissance, etc. Mais dans leur cœur, il n'y a pas de rahma. Dans leur cœur, il n'y a pas cette miséricorde. Et donc il faut, en apparence, c'est-à-dire de manière extérieure, se comporter avec eux, avec douceur, avec humilité, humblement, et à l'intérieur, dans son cœur, avoir de la miséricorde, de la clémence envers ses parents. C'est-à-dire qu'il faut réunir ces deux choses-là. Ensuite, le cheikh attire l'attention vers une chose que dans tout ce qui est dans tout ce qui est l'obéissance aux parents, c'est une chose bien sûr qui est importante, qui va être mise en avant. Mais quand ceci rentre en coalition avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tout ce qui est fard ayn, alors à ce moment-là, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala va bien sûr être mis en avant par rapport au droit des parents. Et un exemple que le cheikh donne ici, c'est par exemple le fait d'assister à la Jumu'ah ou le fait de partir pour le Hajj, etc. Et que les parents, s'ils nous empêchaient cela, donc ici à ce moment-là, il n'y a nulle obéissance, c'est-à-dire à cette action-là. Donc on ne va pas arrêter d'obéir de manière totale, mais dans cette chose-là qui contredit le fard ayn, dans cette chose-là où leur droit, dans le sens où leur ordre contredit le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr le droit d'Allah va prévaloir, va être mis en avant. Mais si les parents nous empêchaient de tout ce qui est nafl, de tout ce qui n'est pas obligatoire, tout ce qui est surrogatoire, tout ce qui est recommandé, alors à ce moment-là, leur obéissance va prévaloir. Le fait de leur obéir va prévaloir. Pourquoi ? Parce que l'obéissance aux parents va être obligatoire. Donc l'obligatoire prend le dessus sur tout ce qui est nafl.
Ensuite, le cheikh cite le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm. Et si ils font l'effort, ils t'obligent, s'ils font l'effort que tu m'associes une chose pour laquelle tu n'as pas de science, fala tuti'huma, donc ne leur obéis pas. Donc si ils s'efforcent à ce que tu fasses du shirk, Allah dit subhanahu wa ta'ala, alors à ce moment-là ne leur obéis pas. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, et continue à leur tenir compagnie dans ce bas monde d'une manière convenable, d'une belle manière. Et donc, ensuite le cheikh il a dit, l'imam Ahmed a dit, il faut obéir à ses parents même si les parents sont des fasiqayn, c'est-à-dire des gens avec peu de religiosité et connus pour les péchés. C'est-à-dire des gens qui sont connus pour faire des grands péchés. Donc leur obéissance n'est pas liée au fait qu'ils soient bons ou mauvais, mais parce que ce sont tes parents. Donc juste le fait qu'ils ont le statut de parents dans le sens où ce sont tes parents, ceci suffit pour que il y ait cette obligation de leur obéir. Et ceci n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient des bons ou mauvais croyants. Et carrément, même si les parents étaient des associateurs, des polythéistes, des mouchriks, il est obligatoire de leur obéir tant que ceci ne contredit pas l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous avons vu. Ensuite, le cheikh a juste fait une parenthèse en disant que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah voit que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand il y a une maslaha, par exemple, pour les parents, il faut leur obéir. Mais la parole de l'imam Ahmed est meilleure, car l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant l'obéissance est général. Et le cheikh dit, parfois, il se peut que les parents ne soient pas muhsin envers leurs enfants. Ils ne se comportent pas bien envers leurs enfants. Ils vont prévaloir des amis, des proches, leurs frères, à leurs propres enfants, des amis, etc. Et il se peut que ceci cause de la rancœur chez l'enfant contre ses parents, mais ceci ne doit pas avoir d'impact. Ceci ne doit pas avoir d'impact dans son comportement envers ses parents. Il doit continuer à se comporter bien avec eux, car c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit regarder l'affaire de ce point de vue. Et donc il ne faut pas que l'enfant ici suive ses penchants, ses rancunes et les rancœurs. Troisième groupe de personnes avec qui on est ramené à interagir sont nos femmes, c'est-à-dire le mari avec sa femme, l'époux et l'épouse. Ensuite, le cheikh dit, Allah a rendu obligatoire des choses à l'homme exactement comme c'est le cas pour la femme. Et le droit du mari, il est bien sûr mis en avant, mais les deux ont des droits. Et ensuite, le cheikh attire l'attention vers une chose, qu'il y a des gens qui épousent une femme ou des femmes et ne cherchent pas à apprendre les règles concernant cela, c'est-à-dire la vie en couple, la vie de marié, comment il doit s'adresser à elle, comment il doit demander, quels sont les devoirs de l'homme envers la femme, et donc va interagir avec elle en fonction de ses désirs et en fonction de ses passions et de ses penchants. Parfois, son côté mâle dominateur va prendre le dessus et ne va pas prendre en compte ce que la religion veut de sa part. Et Ibn Abbas, en commentant le verset où Allah dit subhanahu wa ta'ala, et Ibn Abbas ordonnait aux hommes de s'embellir pour leur épouse. Et c'était le verset وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et donc, tout comme l'homme demande de sa femme de s'embellir, et tout comme il aime que sa femme sente bon,
et qu'elle soit bienfaisante envers lui, eh bien, il doit agir exactement pareil avec elle. Il ne doit pas demander une chose, mais lui ne le fait pas. Et ensuite, donc, le cheikh il répète en disant que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, dans cela, c'est-à-dire dans la vie en couple, la vie de foyer, ils ne suivent pas les règles de la religion, mais plutôt vont suivre leur passion, leur penchant et leur désir d'homme. Leur côté masculin va dominer, va prendre le dessus. Et alhamdoulilah, il y a d'autres personnes qui cherchent et qui veillent à ce que leur comportement, leur interaction avec leur foyer soit en conformité avec la religion. Et c'est ça qui est obligatoire. Et le cheikh dit, c'est ça que nous avons voulu attirer l'attention et souligner. Et il y a un autre extrême, c'est que certaines personnes croient que le bon comportement avec sa femme, c'est le fait de leur laisser la liberté totale, sans regarder est-ce que ceci est une chose permise dans la religion, sans regarder si dans cela il y a la maslaha, etc. Et donc ils vont laisser une totale liberté à leur femme. Et ils pensent que c'est ça le bon comportement avec le foyer. Et ceci est mauvais. Et donc ils vont être laxistes et négligents dans cela, au point que les femmes se comportent comme si c'était elles les hommes. Donc voici les deux extrêmes. Bien sûr, le juste milieu dans cela, c'est le fait de se plier et d'être en conformité avec la charia. Et ensuite, le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala a donné des droits à la femme et a donné des droits à l'homme. Mais l'homme a été privilégié dans le sens où ses droits ont été mis en avant dans l'infaq, c'est-à-dire dans les dépenses, et dans l'amr wa nahi, c'est-à-dire dans les ordres et les interdictions. Donc le commandement revient à l'homme. Et donc il est obligatoire à la femme d'obéir à son mari. Mais bien sûr, ceci est conditionné par le ma'rouf, c'est-à-dire elle doit lui ordonner dans tout ce qui est halal. Elle doit lui obéir dans tout ce qui est halal, pardon. Donc quand le mari donne un ordre à sa femme, elle doit lui obéir. Mais tant que ceci ne sort pas du cadre de la législation, de la religion. Donc par exemple, si le mari il demande à sa femme de faire un crédit de riba ou de voler, etc., elle ne lui obéit pas dans cela. Ou de consommer de l'alcool, etc., elle ne lui obéit pas dans cela. Et aussi, le cheikh dit, elle ne doit pas laisser entrer dans son foyer quelqu'un que le mari il déteste. Et elle doit sortir de la maison qu'avec l'agrément de son mari. Et quand la femme a obéi à son mari, elle aura accompli son devoir envers lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith connu, quand la femme a prié ses prières quotidiennes, c'est-à-dire les 5 prières, quand elle a jeûné son mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan, et quand elle a obéi à son mari, il lui sera dit entre au paradis par n'importe quelle porte du paradis. Et donc ensuite le cheikh dit que quand il y a des conflits, etc., elle doit se comporter avec humilité et c'est elle qui tatanazal. Donc comment traduire ça? C'est comme si quand les deux sont en opposition, en conflit, c'est elle qui laisse tomber l'affaire. Et il ne faut pas que ce soit l'homme qui s'humilie et se comporte avec humilité dans le sens où c'est lui qui descend. Et quand la femme fait en sorte que son mari lui obéit dans tout ce qu'elle désire, Shirdi, elle finira par le détester. Car ceci est la nature de la femme. La femme, sa nature, la fitra, est que c'est elle qui obéit. Et ce n'est pas le mari qui obéit à ses désirs. Et quand ceci arrive, forcément, la femme, elle n'a plus de désir envers son mari. Elle n'aura plus de sentiments envers son mari. Donc ceci va se retourner contre elle. Et quand l'homme il a accompli son devoir envers sa femme, et quand la femme a accompli son devoir envers son mari, il ne faut pas oublier que la bonne conclusion va revenir aux deux.
Donc c'est les deux qui vont en profiter. Et ceci est bénéfique pour le foyer et non seulement pour le mari. La quatrième catégorie de gens, il s'agit des aqarib, les arham, c'est-à-dire les gens qui font partie de notre famille. Et ça fait partie du chapitre de Silat al-Rahim, c'est-à-dire le fait de nouer les liens de parenté, c'est-à-dire ne pas briser les liens de famille, ne pas couper les liens de famille. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala maudit ceux qui coupent les liens de parenté. Et ceci est défini, c'est-à-dire Silatul Rahim, nouer les liens de parenté, ceci est défini par le contraire de briser les liens de parenté, de famille. C'est-à-dire que ce soit par les rencontres ou un appel téléphonique, etc. Ces choses-là suffisent pour que les liens de famille soient préservés. Donc à partir du moment où la personne demande de leurs nouvelles par un fax, une lettre, un mail, un appel, etc., alors l'obligation est accomplie. C'est-à-dire cette personne aura accompli le minimum du fait de nouer les liens de parenté. Et le degré recommandé, c'est de faire cela de manière permanente et de être à leur service, etc. Et la suite de cela, c'est dans le chapitre de Nafaqat, dans les livres de fiqh. Il y a plus de détails à ce sujet. Et la catégorie suivante des gens avec qui on est amené à interagir, il s'agit ici le shadji al-awlad, c'est-à-dire les enfants. Et ceci englobe bien sûr les enfants, nos enfants, qu'ils soient petits ou adultes. Ensuite, le shadji, l'enfant quand il est petit, il y a la miséricorde, et quand il est grand, il y a ta'dib. Et donc il faut attirer l'attention vers une chose, c'est que l'enfant va traverser plusieurs étapes. L'enfant va être un enfant, adolescent, adulte. Et donc en fonction de ces situations et de ces étapes, le père ou la mère ne vont pas se comporter de la même manière avec leurs enfants. Les shirji, par exemple, l'enfant quand il est petit, le parent va l'éduquer, le ta'dib. Mais cette éducation, ce ta'dib, va se faire de la plus belle des manières. Car surtout en cette époque, si le parent se comporte durement avec son enfant, ceci va faire fuir son enfant. Ceci va le faire fuir. Il se peut qu'à cause de cela, l'enfant fuit la vérité, le haqq, qui se trouve chez son père. Donc l'enfant risque de fuir de la droiture, de l'obéissance à ses parents. Il se peut même qu'à cause du parent, l'enfant fuit la salate. Donc à cause de ce comportement dur, il se peut que les parents fassent fuir leurs enfants de tout ce qui est bien. Donc le parent veille à se comporter avec son enfant de manière éducative, mais sans que dans cela il y ait une chose qui va le pousser à détester son père. Et donc quand on dit le père, c'est pareil pour la mère. Un exemple, Tamiz, c'est environ, il y a divergence, mais environ c'est à l'âge de 7 ans. Donc avant d'atteindre cet âge-là, le parent ne va pas imposer des choses, des charges lourdes, des devoirs durs, des choses difficiles, même si ce sont des choses éducatives, des choses difficiles à son enfant. Par exemple, dans les questions de awrat, c'est-à-dire dans les parties intimes, la nudité, etc., dans ces questions-là, il ne faut pas être dur ici.
Donc par exemple les questions jusqu'à 7 ans, la aura n'est pas la même qu'entre 7 et 10 ans, et plus tard que 10 ans, etc. Dans ces questions-là, il y a des étapes. Donc il se peut que parfois certains parents cherchent le khair, ils veulent le bien, et imposent des choses à leurs enfants dans les questions d'awrat, par exemple mettre le hijab à son enfant alors qu'elle a 4-5 ans, etc. Et donc ceci n'est pas une chose convenable. Et ceci risque de faire partie de ce qui est de la dureté dans la religion, alors que il est permis, tout ça, ça reste dans le cadre du halal et de la permission. C'est-à-dire, par exemple, une enfant qui a 4-5 ans, etc., il n'y a pas de mal qu'elle s'habille pas comme une adulte. Donc ça, c'est une chose qui est dans laquelle, dans la religion, il y a de la facilité. Donc ici, le cheikh dit, il se peut que le père délaisse des choses qui sont permises pour des choses qui ne ramènent aucun bien. Et à cause de cela, le petit garçon ou la petite fille risque de ne pas aimer toutes ces choses-là dans lesquelles il y a du khair, à cause de ses parents qui l'ont fait fuir du khair. Donc, selon les étapes, il convient que le parent, dans son interaction avec ses enfants, interroge les gens de science. Donc en fonction de ces étapes, il convient que le père ou la mère interroge dans les questions des vêtements, dans les questions des sorties, dans les questions de fréquentation, du point de vue de qu'est-ce qu'ils ont le droit de regarder. Et tout cela pour que ces petits aiment le khair. Et le cheikh dit qu'avec les enfants, il y a de la souplesse dans la religion. Donc avant la puberté, le cheikh dit avant le boulour, il y a de la souplesse dans certaines questions, dans certaines masaïl. Et comme vous le savez, la plume est relevée jusqu'au boulour, jusqu'à la puberté. Donc quand on dit que la plume est relevée, c'est-à-dire les anges n'écrivent pas ces mauvaises actions. Ou autrement dit, avant la puberté, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de devoir religieux. Ainsi, jusqu'à 10 ans, il y a des règles. Et de 10 ans jusqu'à la puberté, il y a des règles. Donc il convient que l'être humain, que le croyant se renseigne sur ces choses-là. Et chercher en fonction de ce qui nous parvient aux oreilles, nous voyons que beaucoup de parents ne savent pas se comporter d'une manière adéquate avec leurs enfants dans ces questions-là. Ils ne savent pas se comporter avec leurs enfants d'une manière qui est shar'i, c'est-à-dire religieusement correcte, avec leurs enfants en fonction des étapes. Juste à titre d'exemple, une fois je discutais avec une personne qui m'expliquait que il ordonnait à faire la prière à son fils ou à sa fille jusqu'à 7 ans. Et quand il a vu que son enfant ne lui obéissait pas, il a dit après les 7 ans, il a arrêté de le faire. Alors que la religion incite à faire le contraire. Jusqu'à 7 ans, on les laisse tranquilles et à partir de 7 ans, on les invite à faire la prière. Donc, même à notre niveau, à notre faible niveau, nous sommes témoins de ça, de ce que les cheikh il dit. Et les cheikh juste avant, il avait dit qu'un proverbe ou une sagesse qui a été héritée des gens sages, il disait que jusqu'à l'âge de 10 ans, c'est-à-dire quand l'enfant est petit, on se comporte avec eux d'une bonne manière, avec la miséricorde et une éducation dans laquelle il y a de la miséricorde, une éducation de la meilleure des manières, sans être dur. Et aussi, il avait dit qu'entre 10 jusqu'à la puberté, on se comporte avec eux en tant qu'amis, on devient leur ami. Et plus tard, une fois que l'enfant a atteint l'âge de la puberté, on leur sert d'orientation et de guide. On leur montre. Le cheikh il a dit al-isharat, c'est-à-dire on leur clarifie, on leur montre, on les oriente vers le bien.
Donc, le père va ordonner et interdire en fonction des règles religieuses, mais ceci ne va pas se faire. Et donc, ceci va se faire par orientation et conseil, mais sans faire ceci par la force. Car il se peut que si on fait cela, l'effet soit, on obtienne l'effet inverse, c'est-à-dire on les fasse fuir. Donc, il convient que le parent, à cet âge-là, c'est-à-dire à l'adolescence, après la puberté, aide ses enfants dans le bien, aide les enfants dans le khair, et essaye d'éloigner toutes les voies et tous les chemins qui feront tomber dans le haram, c'est-à-dire dans la maison. Que ce soit à la maison, dans le foyer, ou du point de vue de l'extérieur, c'est-à-dire l'extérieur du foyer, et du point de vue de la fréquentation des amis, etc. Mais nous répétons, ceci ne doit pas se faire par la force, mais en essayant de convaincre. Et parfois, ceci va se faire par la voie du targhib. Targhib, c'est-à-dire, on leur donne cette envie par la récompense, etc. Et quand les enfants ont grandi, les meilleures façons de les éduquer, c'est de leur trouver une fréquentation correcte. Le shirji, par exemple, l'adolescent, que ce soit l'adolescente fille ou l'adolescent garçon, le parent lui trouve de la compagnie, une bonne fréquentation. Car ceci fait partie de la nature humaine que l'être humain a besoin de fréquenter. Et donc une fille ne peut pas ou n'acceptera pas toujours d'être en compagnie de sa mère ou de fréquenter uniquement sa mère. Elle n'acceptera pas non plus de fréquenter toujours sa grande sœur, etc. Et il se peut même que quand le haqq vienne d'une autre personne, que sa mère ou son père ou de son frère, de son grand frère ou de sa grande sœur, il se peut que ceci soit plus efficace. Le shirji et la corruption que nous voyons dans beaucoup de foyers, après méditation, on se rend compte que le père ou la mère n'était pas là avant l'âge entre 10 ans et la puberté. Et après la puberté, ils n'étaient pas là, dans ces deux périodes-là, pour leur indiquer le khair. Et une fois que des années sont passées et que l'enfant a emprunté un mauvais chemin, ces parents-là, ils viennent et se plaignent. Et la catégorie suivante des gens, il s'agit des musulmans, c'est-à-dire de la masse des musulmans. Les gens de ta'a, c'est-à-dire les gens vertueux. Et ensuite, le shirji que Allah a décrété que le droit des musulmans sur les autres musulmans est une chose énorme. Et aussi, Allah a décrété qu'il y a l'amour entre les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Awliya, ici, ce qui est voulu par les alliés, c'est qu'ils s'aiment entre eux. Ils se donnent le secours. Et l'interaction avec les croyants va varier en fonction de leur foi. Il est connu que la foi des gens varie. Ensuite, les chercheurs disent qu'il y a une règle qui est connue chez les gens de science, c'est que le croyant doit être aimé en fonction de sa foi. Plus cette personne a de la foi, plus elle doit être aimée. Et donc, en fonction de cette foi, plus elle diminue, donc l'amour pour cette personne va diminuer. Comme vous savez, les musulmans se divisent en plusieurs catégories. Il y a celui qui court à sa perte dans le sens où il s'est fait de l'injustice à soi-même. Il y a le muqtasid, la personne qui est économe
elle ne commet pas de péché, et elle ne fait que ce qui est obligatoire. Elle ne fait que ce qui lui est obligatoire. Et il y a d'autres personnes qui font ce qui leur est obligatoire. Ils sont obéissants envers leur Seigneur, ils sont conformes aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloignent donc des interdits et aussi pratiquent les choses qui sont recommandées. Ce sont les sabiqoun bil khayrat, ceux qui précèdent dans le bien. Donc les trois dernières catégories, c'est-à-dire les sabiqoun bil khayrat, ceux qui précèdent, ceux qui se précipitent vers le bien, c'est-à-dire les croyants vertueux, ainsi que les muqtasidoun, les économes, c'est-à-dire ceux qui ne font pas de péché, ils méritent tous les droits des croyants. C'est-à-dire notre devoir envers eux est de manière complète. C'est-à-dire le devoir envers les croyants. Et donc ces gens-là, notre amour pour eux doit être le plus grand et notre secours pour eux doit être le plus grand. Il fait partie de cela qu'on doit préserver leur honneur. On doit préserver leur bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, on doit les épargner, on doit éviter à tout prix de tomber sur leurs honneurs. C'est-à-dire on doit s'écarter de entacher leur honneur, de les transgresser dans tout ce qui est dans leur bien, dans les honneurs de leur famille, etc. Donc même si ça fait partie des droits de tous les musulmans, concernant ces gens-là, les trois dernières catégories que nous avons mentionnées, dans ces choses-là, ils doivent être préservés le plus. Le meilleur exemple dans cela, c'est comment les Sahaba se comportaient entre eux. Car eux, ce sont les meilleurs exemples de ceux qui ont préservé les honneurs des uns des autres, les biens des uns des autres, etc. Quant à la première catégorie, c'est-à-dire les gens qui commettent de l'injustice envers eux, les désobéissants, on va dire, les musulmans désobéissants, ils sont concernés par le droit général de tous les musulmans. C'est-à-dire, vu qu'ils font partie des musulmans, on doit quand même préserver leurs droits, et leurs droits qui est de manière générale. Et la base, c'est que le musulman, on ne l'opprime pas, on ne commet pas d'injustice envers lui, on ne doit pas le mépriser, on ne doit pas le délaisser dans les moments où il a besoin de nous. Donc là, il s'agit des droits qui sont généraux. Le devoir qu'on a envers les musulmans de manière générale. Et il a été rapporté dans le hadith que les droits du musulman sont de 6. Quand il tombe malade, on doit le visiter. Quand il loue Allah après avoir éternué, on lui fait le tashmid, c'est-à-dire la dua de dire Yarhamukallah. Et donc quand il t'invite dans sa walima, il faut répondre présent, etc. Aussi le salam, etc. jusqu'à la fin du hadith, c'est-à-dire répondre à son salam. Et donc ce hadith-là et les droits qui ont été cités dans le précédent hadith, ça concerne tous les musulmans, que ce soit un bon musulman ou un mauvais musulman, que ce soit un vertueux ou un désobéissant. Quant à la question de comment se comporter avec les musulmans désobéissants, est-ce que on doit les mépriser? Est-ce qu'on doit pratiquer le boycott, le hajr envers eux? Ou est-ce qu'on doit se mélanger avec eux d'une manière complète, c'est-à-dire même quand ils sont en train de commettre des péchés, etc. Et donc on va traiter de point de vue le hajr, le point de vue du boycott. Donc il est interdit de pratiquer le boycott envers un musulman pour des questions de dunya, c'est-à-dire pour des questions autres que religieuses.
comme les questions d'argent ou les questions de comportement ou les questions des affaires ou travail, etc., commerce, ce genre de trucs. Et même si cette personne est une personne musulmane connue pour la désobéissance. Quand on dit qu'il est interdit de pratiquer le boycott, c'est-à-dire plus de 3 jours. Donc la limite, c'est 3 jours. Comme dans le hadith, لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. Il n'est pas permis pour une personne de délaisser ou de s'écarter de son frère au-delà de 3 jours. Ce hadith-là concerne les affaires mondaines, comme nous avons dit, comme les exemples que nous avons mentionnés. Et donc la manière de dissiper ce boycott-là, c'est de passer le salam. Comme dans le hadith يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا, ils se rencontrent. Le premier tourne le dos, le deuxième tourne le dos. وخيرهما, le meilleur d'entre les deux, c'est celui qui commence par le salam. وخيرهما من يبدأ بالسلام. Deuxième catégorie de boycott. Boycott pour des affaires religieuses. C'est-à-dire ce n'est pas personnel entre les deux personnes. C'est purement religieux. Ce genre de boycott est divisé en 2 catégories, comme l'a expliqué Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Le hajr de wiqaya, c'est-à-dire le hajr de protection, dans le sens où pour se protéger soi-même. Et deuxièmement, le hajr de ta'dib, le hajr qui a comme but de corriger ou d'éduquer cette personne. Qu'est-ce que ça veut dire hajr al-wiqaya? C'est-à-dire le hajr, le fait de boycotter pour se protéger. C'est-à-dire on se protège de cet innovateur. On se protège de cette personne qui a des péchés afin que ceci n'impacte pas sur notre foi, afin que ceci n'influence pas nos actions et notre foi. Quant au fait de se mélanger avec des pécheurs ou des désobéissants, peu importe le nom qu'on va donner, au moment où ils sont en train de commettre leurs péchés, par exemple, ces personnes-là sont en train de consommer de l'alcool ou pratiquer quelque chose de illicite dans l'islam, croire que ceci est un bien fait partie des ruses du shaitan, comme ici le cheikh vient de le dire. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les désobéissants, il est permis de les fréquenter quand ils ne sont pas en train de commettre leur désobéissance. Quant au fait par exemple, le fait de fréquenter des gens qui sont en train de consommer des stupéfiants, des drogues ou de l'alcool, etc., ceci n'est pas permis. Même si la personne, elle ne consomme pas. Quant au fait de les conseiller, les réprimander, essayer de les convaincre de délaisser cette voie, c'est-à-dire cette voie du shaitan, au moment où ils ne sont pas en train de commettre ces péchés-là, alors ceci est permis. Donc ce hajr-là, ce délaissement ou le fait de s'écarter de cette personne, de cette façon-là est obligatoire. C'est-à-dire au moment où cette personne est en train de commettre le péché, il faut, et c'est obligatoire, c'est un devoir de musulman de s'écarter de cette personne au moment où il y a ce péché qui est en train de se commettre. Quant à la deuxième catégorie du boycott, c'est le fait de boycotter par objectif de islah, c'est-à-dire corriger, améliorer la situation de cette personne. On punit cette personne en s'écartant de cette personne par éducation, c'est-à-dire par objectif d'éducation ou par objectif que cette personne se corrige. Et ceci est basé sur le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué le boycott sur les 3 sahabis qui s'étaient désistés ou qui n'avaient pas participé à l'expédition de Tabouk. Et vous connaissez cette histoire, le verset est descendu à propos de ces 3 sahabis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a
boycotter et a ordonné aux autres Sahaba de les boycotter. Et donc, cette catégorie du boycott est un boycott de réprimande. Et ceci, les gens de science, les cheikhs viennent de dire, ceci est applicable pour des gens sur qui ceci va être utile. Ceci va se pratiquer sur des gens sur qui on sait que ceci va avoir un impact positif et ceci va améliorer leur situation et ceci va avoir de l'impact sur eux. Quant aux gens sur qui le hajr ne marchera pas, dans le sens où ceci n'aura pas d'impact, ceci ne va pas améliorer son cas, au contraire ceci risque de l'éloigner, au contraire ceci risque de le noyer, de la noyer cette personne encore plus dans sa transgression, alors ces gens-là, ceci ne va pas s'appliquer de cette façon. Et le cheikh il explique qu'il y a des gens qui tombent dans des péchés et quand ses frères s'écartent de lui, cette personne ne peut s'en passer de ses frères, c'est-à-dire de ses fréquentations. Donc cette personne va se corriger dans son erreur, dans son péché. Et donc cette personne va revenir sur la droiture. Mais il y a d'autres personnes sur qui cela n'aura pas d'impact, dans le sens où si les gens délaissent cette personne, elle en sera ravie. Et donc ensuite le cheikh il a expliqué que le boycott varie selon les gens, varie selon leur situation et varie selon l'endroit où ils vivent. Et le cheikh ensuite dit, bien, donc là je cite le cheikh, même le boycott de l'innovateur va dépendre de plusieurs choses, va varier, comme nous avons expliqué, va varier en fonction de l'innovateur, en fonction de sa situation, en fonction de l'endroit où ils vivent. Et donc de manière résumée, le boycott va s'appliquer que si cela a un impact, dans le cas où c'est utile. Dans le cas où, dans cette réprimande, il va y avoir des résultats bénéfiques. Comme ici, le cheikh il a dit, al-islah. Je ne sais pas comment on peut traduire l'islah, mais vous avez compris le principe. Quant à la personne qui ne prie pas, qui ne pratique pas la zakat, c'est-à-dire une personne complètement noyée dans les péchés et loin de l'islam, il est permis de s'adresser à cette personne ou passer le conseil. Le plus important, il faut que ce soit fait dans un moment où cette personne n'est pas en train de commettre son péché. Donc ces gens-là, il faut essayer de les convaincre, il faut essayer de les faire aimer le khair, le bien, et il faut essayer de les faire détester le mal, les péchés et les maladies du cœur. Et je dis, certaines personnes, si on les délaisse, ces gens-là ne trouveront personne d'autre qui risque de les orienter dans le bien. Et ensuite, le cheikh dit, une personne qui est musulmane, il ne faut surtout pas penser que son cœur est vide de tout bien. C'est-à-dire, à partir du moment où cette personne est musulmane, il ne faut pas désespérer de cette personne et croire que son cœur est vide de bien, et que cette personne a un cœur complètement mort. Même si cette personne est en train de voler ou pratiquer la fornication, l'adultère ou le shirji, même si cette personne pratique l'intérêt usuraire, riba. Pourquoi ? Car cette personne, tant que cette personne est musulmane, au moment où cette personne fait ces péchés-là, elle se sent pas bien. Cette personne regrette, elle se sent mal quand elle commet ces péchés-là. Donc, c'est cette présence de foi qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire la présence de l'islam qu'il y a dans le cœur de cette personne. Et il n'est pas permis donc aux croyants de prendre les autres musulmans de haut en se disant que ces gens-là sont des gens de péché et nous sommes des gens vertueux, et de se croire meilleurs que ces gens-là et de les mépriser et, comme nous avons dit, de les regarder de haut. Et donc si Allah, le Seigneur,
voulaient que tu sois comme eux, ils l'auraient fait. Et les cœurs sont entre les doigts du tout miséricordieux. Il peut les retourner comme il le veut. Et donc la manière correcte de regarder ces gens, c'est avec clémence et miséricorde. C'est-à-dire il faut avoir de la peine pour ces gens-là. Donc ça, c'est le premier regard, le point de vue, c'est-à-dire le regard de point de vue de la miséricorde. Car on a de la peine pour cette personne, pour son âme, pour son cœur, pour son au-delà. Mais de point de vue de shara, de la législation, il faut regarder cette personne de point de vue où on va l'ordonner quand les conditions sont réunies, l'ordonner le bien, interdire le mal, l'orienter vers le bien, essayer de faire aimer le bien et essayer de faire détester cette personne le mal. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est de les regarder du point de vue de la religion, dans le sens où on lui ordonne, on lui interdit, mais sans avoir ce regard de clémence et de miséricorde. À ce moment-là, cette personne va se retrouver meilleure et au-dessus de cette personne qui est dans le péché et se dira, moi je fais partie des gens de l'obéissance, cette personne fait partie des gens de la désobéissance, moi je fais partie des gens du paradis, des gens du bien, moi, cette personne fait partie des gens du mal. Et Cheikh dit, wa ma yudri. Et qu'est-ce qu'il en sait? Il se peut que la fin heureuse, la fin de cette personne va être bonne, et cette personne qui jugeait cette personne ou prenait cette personne de haut, sa fin va être pire, sa fin va être mauvaise, même si toute sa vie cette personne a été dans le bien. Et aussi l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est de considérer cette personne qui est dans le péché comme les gens de la piété. Donc il n'y a pas de différence entre les pécheurs et les gens de la piété. Ceci aussi est une erreur et un autre extrême. Donc il faut avoir de la peine pour eux, il faut avoir de la miséricorde, de la clémence, tout en ordonnant le bien et en interdisant le mal d'une manière convenable. Donc il faut regarder de ce point de vue et du point de vue de la législation, de Shara. La catégorie suivante d'interaction, il s'agit d'interaction avec les mubtadi'a, c'est-à-dire les innovateurs dans la religion. Et ça, c'est une question qui est souvent posée aux gens de science, c'est-à-dire comment se comporter avec les mubtadi'a, avec les innovateurs. Et ça, c'est une question que les gens de science ont traitée dans leurs livres. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, les détails à ce sujet. Premièrement, les innovateurs varient, c'est-à-dire il y a plusieurs catégories d'innovateurs. Parmi eux, il y a celui qui expose son innovation, c'est-à-dire il ne s'en cache pas. Et d'autres qui s'en cachent, c'est-à-dire ils ne montrent pas en plein jour leur innovation. Quant à celui qui ne montre pas, n'expose pas son innovation, il faut se comporter avec lui comme les autres musulmans, dans le sens où les musulmans, on doit se comporter avec eux en respectant la base. C'est que la base chez les musulmans, c'est as-salam. C'est-à-dire, tant que cette personne ne montre pas son innovation, elle cache son innovation, on se comporte avec comme les musulmans ordinaires. Et à partir du moment où cette personne commence à montrer son innovation, alors là, il faut se comporter avec comme les gens d'innovation. Et la base chez l'innovateur, l'asl, donc la base chez l'innovateur, c'est al-hajr, al-hijran, c'est-à-dire le fait de s'en écarter, le délaisser, le boycott. Et le cheikh dit, min asl al-shara fait partie de la base de la législation ou de la religion, le boycott, c'est-à-dire le hajr de l'innovateur.
C'est-à-dire dans cette question-là, la base dans la religion, c'est le fait de le boycotter. Et donc quand l'innovateur passe le salam, son salam ne lui est pas renvoyé dans le sens où on ne répond pas à son salam. Ça fait partie des catégories de hajr. Donc ça, c'est un genre de réprimande à son innovation. Et c'est le fait de honorer la sunna. Et aussi, il faut savoir que les innovateurs, il y a plusieurs situations, plusieurs cas. Il se peut que les innovateurs, ces innovateurs-là, soient en terre d'islam. Comme par exemple en Arabie Saoudite, c'est une terre d'islam. Et il y a dans cette terre d'islam une catégorie de gens qui sont des innovateurs. Et donc, wasf al-bid'a yakunu ala ta'ifa, la ala al-fard. C'est-à-dire, cette description, cette caractéristique de la bid'a concerne leur groupe et non les individus chacun. Shirji, comme par exemple en Arabie Saoudite, chez nous, il y a Ta'ifat al-Rafida, c'est-à-dire il y a le groupe des Rafida. Rafida, c'est un groupe extrême des chiites, comme vous savez. Ou le groupe des Ismaïliya, ça aussi c'est un autre groupe qui sont présents en Arabie Saoudite. Ou le groupe de Soufiya, c'est-à-dire les soufis. Ou comme dans certains pays ou certaines contrées, les groupes de Asha'ira. Par exemple, nous savons que ce groupe-là, c'est des Rafida. Nous savons que tel groupe, ce sont des Ismaïliya. Tel groupe, ce sont des Soufiya, etc. Quel est le jugement de ces groupes dans ces terres d'islam? Donc, c'est quoi le comportement à adopter vis-à-vis d'eux? Le Cheikh dit la réponse, c'est que dans cela, il faut détailler. Et le Cheikh, il dit que ces groupes-là, qui sont sortis de l'islam, comme les Rafida ou les Ismaïliya, ce sont des groupes où leurs égarements atteignent le degré du kufr, de la mécréance. Donc, ces gens-là, dans ces terres d'islam, prennent le jugement des munafiqin, c'est-à-dire des hypocrites de dogme ou des hypocrites de croyance. On ne parle pas des hypocrites dans les actions, on parle vraiment des munafiqin. Ils prennent les jugements des munafiqin. Et les munafiqun, ce sont des gens qui ne croient pas en l'islam, mais ils montrent l'islam. C'est-à-dire à l'intérieur d'eux, ils n'y croient pas, mais pour X raisons, pour des raisons sociales ou politiques ou autres, ils vont montrer l'islam en apparence. Mais à l'intérieur, ils savent très bien eux-mêmes qu'ils n'y croient pas. Donc, les mubtadi'a dans les terres d'islam, les Cheikh il dit, comme les Rafida ou les Ismaïliya, prennent le jugement des munafiqin. Comme ceci a été clarifié par les gens de science. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il vivait avec les munafiqin, avec des hypocrites. Donc, il a pris leur serment d'allégeance, il vivait avec eux, il connaissait leurs secrets, mais il a laissé leurs secrets entre eux et Allah. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté leur islam apparent et n'a pas cherché les choses qu'ils cachaient, dans le sens où il n'a pas dit aux gens, eux ce sont des hypocrites, il faut se comporter avec eux comme si c'était des mécréants, etc. Il les a acceptés en tant que musulmans, même s'il savait que ce sont des hypocrites. Il a pris leur allégeance, etc., comme nous avons dit. Donc le groupe des gens de innovation, comme les gens de science l'expliquent, en tant que groupe, ils prennent le jugement des munafiqin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur islam en apparence est accepté. Et ce qu'il y a entre eux et Allah, on ne s'en préoccupe pas, dans le sens où on laisse entre eux et Allah. Donc quiconque parmi eux montre une innovation, on le considérera et on se comportera avec comme les gens d'innovation. Et quiconque parmi eux
montrera du shirk, du polythéisme, on se comportera avec eux comme ahl shirk, les gens du polythéisme, comme des polythéistes. Et quiconque montre de l'hypocrisie, on se comporte avec comme des hypocrites. Et quiconque montre de l'apostasie, on se comporte avec comme des apostats. Donc ça, c'est les groupes d'innovation dans les terres d'islam. C'est-à-dire, yani, عند القضاة. Donc le shirk, ça va être chez les juges, le verdict qui va venir des juges. Quand on dit on va se comporter avec eux comme des apostats. Donc ça va, le verdict va venir de chez les juges. Et donc, ces groupes-là qui ont atteint le degré du kufr, comme les Ismaïlis, les Rafida, etc., on va se comporter avec eux. Maintenant, on va parler de chacun, c'est-à-dire les singularités de manière, c'est-à-dire les particuliers, les gens, chaque personne qui font partie de ce groupe, on va se comporter avec eux comme des munafiqin. C'est-à-dire, s'ils se comportent en tant que musulmans, on accepte d'eux leur apparent, et quand ils montrent leur innovation, alors à ce moment-là, on se comportera avec eux en tant qu'innovateurs. C'est-à-dire, yusharun, yubay'un, c'est-à-dire, on accepte leur allégeance, etc. Mais on ne les fréquente pas et leurs invitations ne sont pas acceptées, etc. parmi les règles des gens d'unifère. Et quand l'un d'entre eux montre de l'innovation, on se comporte avec comme les gens d'innovation. Quand l'un d'entre eux montre du shirk, on se comporte avec comme les gens du shirk. Quant aux groupes d'innovation qui n'atteignent pas le stade ou le degré du kufr, de la mécréance, le shirk dit comme les soufis, comme les asha'ira, et tout ce qui est semblable à eux, ils prennent le jugement des mubtadi'a. Le shirk dit quand l'un d'entre eux expose et montre au grand jour son innovation. Mais quand l'un d'entre eux ne montre pas cette innovation, alors les règles de l'innovateur ne vont pas s'appliquer sur lui. C'est-à-dire cette personne cache son innovation, ne montre pas son innovation. Et c'est jusqu'à ce que yatabayyan, c'est-à-dire ceci soit prouvé ou ceci soit clair par sa parole ou dans ses actions que cette personne est un soufi ou un ash'ari ou autre. Et quand on dit ahkam al-mubtadi'a, les règles qui concernent les gens d'innovation, c'est-à-dire c'est le fait de ne pas accepter leurs invitations, pratiquer le boycott sur eux, etc. Aussi le fait de leur ordonner, leur interdire, c'est-à-dire les réprimandes, ainsi que faire parvenir leur situation aux gens de science ou aux autorités. Donc ça c'est de manière vraiment résumée. Et il y a plus de détails à ce sujet-là. Et les cheikh dit ce n'est pas le moment adéquat ou ce n'est pas le contexte idéal pour clarifier tout cela. La catégorie suivante, il s'agit des kuffar, c'est-à-dire l'interaction avec les non-musulmans, les mécréants. Et les kuffar sont de plusieurs catégories. La première catégorie, il s'agit des harbiyoun, c'est-à-dire ceux qui ont déclaré la guerre. C'est ceux entre qui, eux et les gens de l'islam, il y a la guerre. Et donc ce harbi, dans ses terres, dans sa zone, dans son pays, est considéré comme un harbi. Mais quand il entre dans les terres de l'islam sans avoir de pacte ou de amn qui le protège, il sera considéré comme un harbi sur nos terres. Et quand il pénètre les terres de l'islam avec ce genre de aman, avec
ce genre de pacte ou comme de nos jours, le visa. C'est-à-dire, il a un papier, un document, un tampon qui le protège. Alors à ce moment-là, il va rejoindre ou il sera considéré, il fera partie d'une autre catégorie. Et donc bien sûr, les jugements qui concernent tout cela, c'est quoi? C'est que le harbi, ça c'est en situation de guerre. Donc cette situation de guerre est déclarée de la part des autorités, de la part du gouverneur, que ce soit le président ou le roi ou peu importe. Et donc le devoir envers lui, ce sera de le combattre parce que c'est une situation de guerre. C'est une situation de guerre. Et ça fait partie des choses que les Khawarij, les Takfiri et les groupes de terroristes, ils ne comprennent pas. Eux, ils font ces choses-là sans aucun traité officiel. Et la catégorie suivante des koufars, ce sont Ahl Dhimma, les gens de Dhimma. Comme en Irak, en Syrie, en Égypte, au Yémen. C'est-à-dire que ce sont des groupes qui vivent dans ces terres-là, qui sont chrétiens. Par exemple, au Yémen et d'autres pays, il y a des Nasara, des chrétiens et des juifs. Ce sont Ahl Dhimma, c'est-à-dire que ce sont des gens de ces pays-là. Pourquoi on les appelle Ahl Dhimma? C'est car quand l'islam a pénétré dans ces pays-là, quand l'islam est arrivé dans ces pays-là, ces gens-là, ils étaient déjà présents sur ces terres-là. Comme les chrétiens qui étaient en Égypte, ou en Syrie, en Irak, et comme les juifs qui étaient au Yémen, etc. Ces gens-là, ils étaient là d'abord. Donc quand l'islam est arrivé sur ces terres-là, ces gens-là, ces peuples-là, on leur a donné dhimma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié que les gens de dhimma, les ahl dhimma, ils ont leurs droits. Et les chers ensuite expliquent que l'Arabie Saoudite, par exemple, il n'y a pas de ahl dhimma. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, il n'y avait pas de juifs ou de chrétiens. Ils ont été attirés après que l'islam soit entré dans ces pays-là. Donc, la différence par rapport à l'Irak, en Égypte, etc., c'est qu'en Arabie Saoudite, il n'y avait pas de groupe en tant que tel de chrétiens ou de juifs. Mais les mécréants, par exemple, qui sont en Arabie Saoudite, ce sont des mu'ahadoun. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont pénétré les territoires avec des pactes de protection. C'est-à-dire ces gens-là, le royaume ou le gouverneur leur a garanti leur sécurité. Et cette dernière catégorie, les musta'manoun ou les mu'ahadoun, eux-mêmes se divisent en deux catégories. La première catégorie, ce sont ceux qui sont sur les terres de l'islam et ne montrent les mu'ahadoun, ceux qui ne montrent rien que ils détestent les gens de l'islam ou qu'ils détestent l'islam, aucune critique envers l'islam, etc. C'est-à-dire ces gens-là respectent leur contrat, respectent les conditions qui leur ont été imposées à ce sujet. Cette catégorie-là, comment il faut se comporter avec eux? On se comporte avec eux avec adl, c'est-à-dire équité. Donc ces gens-là, il faut se comporter avec eux avec birr et qist. Birr, c'est-à-dire avec bienfaisance, et qist, c'est-à-dire l'équité, la justice. Et Allah dit dans le Coran: La yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. D'après la traduction, Allah ne vous interdit pas de vous comporter avec bonté
et d'être équitable envers eux, ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et ceux qui ne vous ont pas sortis de vos demeures. Et Allah aime les muqsitin, c'est-à-dire ceux qui pratiquent l'équité ou la justice. La yanhakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Allah ne vous interdit pas de ceux qui vous ont pas combattu dans la religion, wa lam yukhrijukum min diyarikum, et ceux qui ne vous ont pas sortis de vos demeures. An tabarruhum, de se comporter avec eux avec bonté, c'est-à-dire avec bienfaisance. Wa tuqsitu ilayhim, et Allah ne vous a pas interdit de être équitable envers eux. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Donc Allah aime les muqsitin. Il s'agit de qui? Il s'agit de ces gens qui ne sont pas nos frères en religion. Ils ne sont pas des musulmans. Il se peut que ce soit un chrétien, un juif, un polythéiste, un bouddhiste. Ces gens-là ont été attirés, ou on leur a demandé de venir en Arabie Saoudite pour accomplir leurs tâches, accomplir leurs besoins dans l'ingénierie, dans la médecine ou autre. Et ces gens-là ont respecté leur contrat, dans le sens où ils n'ont pas nui à l'islam. Ils n'ont jamais rien montré parmi les choses qui montrent qu'ils n'aiment pas les musulmans. Et cette personne ne contredit pas les conditions pour lesquelles il est venu sur ces terres. Et donc ce genre de personnes, il n'est pas permis de les rabaisser. La tajuzu idlaluhum. Et donc encore pire, il n'est pas permis de les nuire physiquement. Il n'est pas permis de les humilier, de les rabaisser et de leur porter préjudice physiquement ou s'en prendre à leurs biens, etc. Et Allah informe dans le Coran que le pacte est une chose à propos duquel on sera interrogé. L'Ishir explique que ça, c'est concernant les musulmans et les non-musulmans. Donc ces gens-là, si un musulman il leur fait don d'un cadeau ou accepte une invitation ou il y a une invitation, etc., tout cela pour une maslaha shar'iyya, c'est-à-dire un intérêt commun musulman et islamique, c'est-à-dire il y a un intérêt islamique dedans, alors cette chose-là est une bonne chose. Et c'est comme ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qu'on tire des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité un jeune garçon qui était juif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à l'invitation d'une femme juive. Et les Cheikh dit, il y a d'autres exemples qui sont connus de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les Cheikh dit que ça fait partie des choses connues concernant Mustafa alayhi salatu wassalam. Ça concerne les musta'manoun et ahl al-dhimma, c'est-à-dire que ce soit les non-musulmans qui étaient là sur le territoire avant l'arrivée de l'islam, ou que ce soit ceux qui ont été apportés, ou dans le sens où ils sont venus sur les terres de l'islam après que les musulmans y vivent. À partir du moment où ces gens-là ne montrent pas de haine ou de détestation envers l'islam, c'est ainsi qu'il faut se comporter avec eux. Et le Cheikh dit que ça fait partie des choses dont beaucoup de musulmans sont négligents dans cela. Et ensuite le Cheikh dit que ce genre de comportement peut être une des causes qui les feront aimer l'islam. C'est-à-dire le fait d'être bienfaisant envers ces gens-là. Et le Cheikh aussi il attire l'attention que l'erreur dans laquelle, ou l'extrême dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est qu'on honore, on fait l'ikram à ce mécréant
plus que ce que l'on fait à un autre musulman. Dans le sens où ce qui est voulu ici, c'est d'être équitable envers ce mécréant, être bienfaisant s'il y a une maslaha dans cela, mais il ne faut pas leur donner plus que ce que la religion leur a donné. Comme par exemple, le cheikh il a cité l'exemple, il a dit parfois il y a des gens qui, dans le cas où le cheikh il explique qu'il est possible que certains leur donnent ou les honorent plus que ce qu'ils font avec l'invité musulman. Et ensuite, la deuxième catégorie, comme nous avons mentionné, de ces gens, ce sont ceux qui montrent leur haine envers l'islam. Ils combattent l'islam ou ils montrent de la haine envers les musulmans et l'islam. Ou quelqu'un qui se moque des piliers de l'islam, etc. Donc ce genre de personnes, le birr va être interdit envers elles. C'est-à-dire on ne se comporte pas avec eux avec bienfaisance. On se comporte avec eux avec équité, avec adl, mais pas avec bienfaisance. Et il est obligatoire de dénoncer ces gens-là, afin que les autorités le fassent sortir du territoire. Pourquoi ? Car cette personne n'est pas venue avec cet objectif-là. Cette personne fait partie de ces conditions qu'elle respecte les rites et les règles de l'islam. Donc à partir du moment où cette personne se moque ou combat ou montre de l'animosité envers l'islam, il faut prévenir les autorités afin de faire expulser cette personne. Donc cette personne, il est interdit de l'humilier, de s'en prendre à cette personne physiquement ou à ses biens, ou rabaisser cette personne, mais il est obligatoire de l'empêcher. Par exemple, si cette personne veut nuire aux musulmans, etc., on l'empêche, et il est obligatoire de la dénoncer. Et donc ces gens-là, il faut se comporter avec eux, avec dureté et fermeté, jusqu'à ce qu'ils quittent les terres de l'islam. La catégorie suivante, c'est les gouverneurs. C'est-à-dire l'interaction ou le comportement, comment agir avec les gouverneurs, c'est-à-dire les autorités. Et c'est une chose connue dans la religion que Allah a décrété ou Allah a légiféré et rendu obligatoire l'obéissance aux gouverneurs musulmans. Allah dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et ici, Ibn al-Qayyim et d'autres savants ont expliqué que Allah a dit le verset, ici il faut préciser qu'il faut obéir au gouverneur tant que leur ordre est en conformité avec les ordres d'Allah et de son messager. Donc ça veut dire que quand un gouverneur ordonne le bien, il est obligatoire de lui obéir. Pourquoi ? Car Allah a dit obéissez à Allah, obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et donc pour les gouverneurs, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas répété l'ordre ou le verbe d'obéir. Obéissez à Allah, obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc le verbe obéir n'a pas été répété une troisième fois ici. Donc les gouverneurs, les autorités, il est obligatoire de leur obéir dans le bien et dans les choses dans lesquelles il n'y a pas de haram, il n'y a pas de ma'asiyah, il n'y a pas de péché. Et le droit quand les autorités ou les gouverneurs musulmans sont énormes. Le cheikh dit azim, haqq walati al-amri azim. Et comme vous le savez, si les gouverneurs et les autorités n'existaient pas, le faible serait une proie facile ou serait de manière permanente victime de celui qui est plus fort
et ce serait le chaos dans les sociétés et dans, et dans, et dans le pays. Et si le gouverneur donnait un ordre dans cet ordre il y a un péché, comme par exemple si le gouverneur donnait l'ordre de pratiquer le riba ou de consommer de l'alcool, etc., alors il n'y a pas d'obéissance, car l'obéissance à Allah et l'obéissance au messager va prévaloir ici. Et donc le musulman doit veiller à ce que ses actions, ses paroles, il y ait de l'intérêt, il y ait du positif pour tout ce qui est intérêt général des musulmans. Et il faut savoir aussi que dans l'obéissance au gouverneur et dans le fait de leur obéir et dans le fait de ne pas se révolter contre eux, que ce soit physiquement ou par les paroles, le fait de manifester ou le fait d'exposer la haine envers les gouverneurs, etc., dans le fait de ne pas faire cela, et dans le fait d'obéir au gouverneur, dans tout cela, il y a des masalih, c'est-à-dire il y a de l'intérêt général pour la communauté musulmane. Et bien sûr, donc, dans le contraire, dans le fait de se révolter contre le gouverneur, dans le fait de exposer ou montrer, manifester de la haine envers le gouverneur, etc., dans tout cela, il y a des mafasid, c'est-à-dire le contraire de l'intérêt général. Il y a du mal, il y a du négatif pour la communauté. Comme ceci a été expliqué par les gens de science. Et donc, leur obéir dans le bien et dans les choses dans lesquelles il n'y a pas de péché est un fard. C'est-à-dire c'est une obligation, c'est un devoir. Et donc, le Cheikh il dit qu'il a été rapporté de plusieurs salaf, c'est-à-dire les musulmans des premières générations, qu'ils faisaient dua, ils invoquaient en faveur des gouverneurs en secret. Fadil ibn Iyad, l'imam Ahmed et d'autres. Ils disaient, si j'étais sûr ou si je savais que une de mes invocations, un de mes vœux était exaucé, je demanderais la guidée ou la guidance pour le gouverneur. Pourquoi? Parce que si le gouverneur est bien, si le gouverneur est droit, et il y a de l'intérêt général pour toute la nation, pour les musulmans qui sont sous l'autorité de ce gouverneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, quiconque meurt et n'est pas sous une allégeance envers un gouverneur, il va mourir de la mort de anti-islam ou de la jahiliya. Donc ce hadith-là, il est connu comme il y a énormément il y a énormément de hadiths à ce sujet-là. Et le sens de cela, c'est que pourquoi? Parce que les gens de al-jahiliya, les gens de l'anti-islam, les gens avant que l'islam soit venu, ils pensaient que l'honneur et la force, c'est dans le fait de ne pas obéir ou c'est dans le fait de n'obéir à personne. Et l'islam est venu abolir ces idées-là. Comme ceci a été expliqué par Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Tamimi dans son livre Masail al-Jahiliya. Et donc ça fait partie des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a contredit les gens de al-Jahiliya, les gens de l'anti-islam. Et ceci est une chose claire pour toute personne qui médite les hadiths et les textes à ce sujet-là. Et le devoir, c'est un nasiha, c'est-à-dire le fait de donner le bon conseil au gouverneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, a répété 3 fois ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est an-nasiha. An-nasiha, de base, ça veut dire la pureté, l'ikhlas. Et donc, dans le contexte de ce hadith-là, la religion, c'est an-nasiha, c'est-à-dire ce qui est voulu, c'est la sincérité dans le conseil ou le bon conseil. La religion, donc, c'est le bon conseil, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répété 3 fois. Qulna liman ya Rasulallah, ils ont dit pour qui, au messager d'Allah, c'est-à-dire cette sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et donc la réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Donc cette sincérité, elle est pour Allah, pour son messager, pour son livre,
pour les gouverneurs des musulmans et le commun des musulmans. C'est-à-dire, la religion, c'est le bon conseil pour les choses qui ont été citées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sincérité pour les gouverneurs, c'est le fait de leur donner le bon conseil. Et quand on dit Walat l'Umour, c'est-à-dire les gouverneurs, ce qui est voulu ici, c'est le gouverneur général, c'est-à-dire que ce soit le roi, le sultan, le président ou autre, au roi. Et même ceci englobe les gens qui sont les délégués et les remplaçants de ces gouverneurs. Donc ils ont une certaine autorité dans le sens où ce ne sont pas des gouverneurs de manière générale, mais ils ont une partie de la société qui vont être sous leur commandement. Il est obligatoire pour tout musulman de se comporter avec les gouverneurs de la manière qui est conforme à la législation et non selon nos passions et nos désirs et nos penchants. Et le cheikh explique que c'est connu d'après les textes et d'après les explications des gens de science que quand on conseille le gouverneur, quand on donne le bon conseil au gouverneur, ceci doit se faire de manière secrète, pas d'une manière exposée. Comme ceci a été rapporté, ils ont dit à Oussama, pourquoi ne conseilles-tu pas Uthman, c'est-à-dire le khalifa. Et donc Oussama a dit, je lui ai donné le conseil de manière secrète, je n'ai pas à le faire de manière... je n'ai pas à le manifester, je n'ai pas à le faire publiquement, et je ne veux pas devenir la première personne qui ouvre la porte de la fitna, c'est-à-dire la porte du mal, ou la porte des troubles. Donc le cheikh dit que ça c'est un nasiha. Nasiha, ça c'est le conseil. Le conseil se fait de manière discrète ou de manière secrète. Quant à l'inkar, c'est-à-dire la réprimande c'est une chose qui se fait publiquement. Il dit le cheikh alaniya, c'est quoi la différence entre la réprimande et le conseil? C'est que la réprimande est liée à la vue, c'est-à-dire à la vue de ce mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Quiconque voit parmi vous un mal, qu'il le change par sa main. Wa man lam yastati' fa bi lisanihi. Et quiconque ne peut pas, par la langue. Et quiconque ne peut pas, wa man lam yastati' fa bi qalbihi. Et si cela n'est pas possible, alors par le cœur. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est le degré de la foi la plus basse. Et aussi, le cheikh il dit ici que ceci est lié à la vue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la liaison de la réprimande à la vue. Ceci est lié à la vue, c'est-à-dire le fait de voir le mal. Donc là, le cheikh il explique cette nuance, c'est très important. Quiconque voit un mal, mais vraiment voit de ses yeux le mal sur place, ou l'entend de ses propres oreilles, entend un mal, la réprimande va concerner cette personne. Quiconque parmi vous voit un mal, qu'il le change par sa main. Donc ça, c'est quand il est capable de faire cela. Donc la réprimande va se faire directement quand cette personne peut le faire et quand elle a vu et quand elle a entendu le mal. Quant aux gens qui ont entendu parler ou on leur a rapporté l'information que tel ou tel gouverneur fait un mal, eux, ils sont concernés par un nasiha. Pas par la réprimande, mais par un nasiha, c'est-à-dire le conseil qui va se faire en secret. Et donc ces gens-là ne sont pas concernés par la réprimande qui est l'inkar. Et le cheikh dit que l'auteur de ce mal, ceci est concerné par une autre question, c'est un autre point, c'est une autre recherche. Donc le cheikh il dit que c'est pas toute réprimande au mal va concerner l'auteur de ce mal. Donc là le cheikh il dit quoi? Il dit que il faut faire la différence entre l'auteur de ce mal et le mal qu'on est en train de réprimander. Il faut faire la différence entre l'auteur et l'action.
Donc, parfois, l'auteur va être concerné, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, le Cheikh dit, ceci est une autre affaire. Le Cheikh dit, la nasiha, c'est pour l'auteur de ce mal. Quant au munkar, c'est-à-dire le mal, le péché ou le mal en lui-même, il est réprimandé, c'est le mal qui est réprimandé, pas forcément l'auteur. Et ensuite, le Cheikh il explique que c'est déjà arrivé chez Salaf, que ce soit dans les premières califas, dans les premiers califats, quand il y a eu un mal, le mal quand il s'est produit, les Salaf, ils ont réprimandé ce mal. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur place, c'était sous leur présence. Donc toute personne qui sait qu'une telle ou telle chose est un mal et que le gouverneur a pratiqué ce mal sous sa présence, donc que ce soit un savant, un talib ilm ou la personne qui sait que cette chose-là est un munkar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque parmi vous voit un mal, man ra'a minkum munkaran. Donc ceci est général. Donc si quelqu'un voit un mal, c'est-à-dire c'est sous sa présence, le gouverneur fait un mal, donc le mal, ce mal-là est réprimandé. Mais si par exemple un gouverneur fait un mal, fait une chose, un péché ou un péché qui concerne la société ou n'importe, un péché, alors à ce moment-là, et que cette chose-là n'a pas été faite sous la présence de ce savant ou de ce talib ilm, alors à ce moment-là, ce qui va le concerner, ça va être un nasiha. Donc à ce moment-là, ce n'est pas le inkar qu'il faut faire. Donc il faut faire la différence. Est-ce que cette chose-là a été faite sous notre présence ou pas? Et aussi, il faudra faire la différence entre le fait de blâmer ou le fait de faire la réprimande contre le mal et contre son auteur. Il faut faire la différence. Et aussi, un nasiha, le conseil, ça se fait bien sûr à l'auteur de ce mal. Donc l'auteur du mal, il est conseillé. Donc ça, c'est le juste milieu entre ceux qui exagèrent dans cette question et entre ceux qui sont complètement insouciants ou négligents dans cette question-là. Donc le Cheikh dit que ce qui est obligatoire quand il y a un mal, bien sûr avec les conditions que nous avons mentionnées, ce qui est obligatoire, c'est de blâmer ce mal, faire la réprimande contre ce mal. Pas forcément en mentionnant l'auteur de ce péché, de cette action. Donc si sous la gouvernance d'un roi ou d'un président il y a un mal, il est obligatoire de réprimander ce mal. Pas en incitant les gens à se révolter contre le gouverneur, ou inciter, ou nommer la personne, ou nommer el-jiha, c'est-à-dire les responsables de cette partie-là. Donc, c'est pas obligé, on ne mentionne pas l'auteur, comme nous avons expliqué, mais le mal en lui-même, le péché, l'action, doit être réprimandé. Et donc, le Cheikh dit, c'est ça qui est conforme à la science, c'est ça qui a été expliqué par nos savants. Donc, le Cheikh dit, وهذا الذي بينه علماؤنا, c'est ceci qui a été clarifié par nos savants. Ensuite, le Cheikh fait dua, c'est la fin de la conférence. Je demande à Allah que ce que nous avons dit ou ce que nous avons entendu soit profitable pour nous tous.